Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Balmas et aujourd'hui on va parler des fractions d'action. C'est parti. Investir dans les actions n'est pas toujours simple si vous n'avez pas de capital de départ important, puisque certaines actions, notamment les actions de croissance comme Google ou Amazon, peuvent être très chères. Et puisque la valeur unitaire d'importantes sociétés est parfois élevée, comme celle qu'on vient de mentionner, eh bien certains courtiers comme Active Trades ont décidé de proposer des fractions d'actions ou des actions fractionnées pour que vous puissiez profiter des plus grandes entreprises sans détenir une action entière. Découvrons donc le concept des fractions d'actions dans cette vidéo, ainsi que ses avantages et ses limites. Vous pourrez ainsi déterminer si l'utilisation de cette fonctionnalité chez votre broker convient à votre style de trading. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons ce qu'est une action et pourquoi les investisseurs les incluent-ils dans leur portefeuille. Les sociétés émettent généralement des actions dans le but principal de lever des fonds pour faire fonctionner leur entreprise et développer leur projet de croissance. Donc, une action, c'est un titre qui représente la propriété d'une partie du capital d'une société. Et vous, en tant que propriétaire de l'action, vous devenez actionnaire de l'entreprise sur laquelle elle porte, ce qui vous donne le droit à une proportion des actifs et des bénéfices de la société, égale bien sûr à la quantité d'actions que vous possédez, mais aussi au droit de vote ou au droit de participer à l'Assemblée générale, parmi d'autres droits des actionnaires. Le marché des actions est donc l'un des plus populaires auprès des investisseurs particuliers, car il s'agit de l'un des marchés financiers les plus accessibles, mais aussi les plus rentables dans le temps. Si vous avez une optique sur le long terme, investir dans des actions peut vous permettre à la fois de constituer votre épargne, de protéger votre argent contre l'inflation, d'optimiser votre situation fiscale et de maximiser le revenu de vos investissements pour faire fructifier vos économies. Cependant, certaines actions peuvent être trop chères et certains investisseurs ne peuvent pas se permettre d'acheter des actions entières. C'est pourquoi il est possible d'utiliser les fractions d'actions. Acheter une fraction d'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous n'allez pas acheter une action entière, mais vous allez acheter une partie d'une action. Cette technique vous permet donc d'acheter des actions en fonction de votre capital de départ. C'est pourquoi il est souvent dit que les fractions d'actions étaient créées pour démocratiser l'investissement et faire en sorte que ceux qui ont des moyens limités puissent eux aussi construire un portefeuille. Mais il est vraiment important de comprendre que sous cette appellation d'investissement dans les fractions d'actions se cachent différents types d'ordres qui impliquent des protections, des droits ou des réglementations variées que vous devez connaître avant de vous lancer dans les fractions d'actions. Il faut dans un premier temps déterminer si le courtier qui vous offre la possibilité d'acheter des fractions d'actions vous le propose sous forme de produits dérivés, comme les CFD, et dans ce cas vous n'êtes pas propriétaire des actions, ou via un programme d'investissement régulier vous permettant d'accumuler les fractions d'actions et de les regrouper en une action complète au fil du temps. Autre option, il faut savoir que certaines des plus grandes plateformes proposant de faire du crypto trading ont commencé à proposer plus récemment le trading de fractions d'actions sous forme d'actions tokenisées. Là encore, il s'agit de contrats financiers portant sur des actions qui ne font pas de vous des actionnaires. L'un des plus grands avantages que proposent les fractions d'actions est de pouvoir plus facilement accéder au marché des actions avec un capital de trading limité. Les fractions d'actions s'adaptent en effet facilement au budget de tous. Donc, quelle que soit la part de votre revenu disponible que vous souhaitez investir dans les actions, vous pouvez le faire rapidement sans avoir besoin de mettre beaucoup d'argent de côté. C'est aussi une option qui peut rendre la diversification de votre portefeuille beaucoup plus simple et beaucoup plus flexible, car vous pouvez profiter d'une exposition à certaines valeurs que vous n'auriez pas pu envisager d'intégrer dans votre portefeuille autrement. La méthode d'achat de fractions d'actions vous permet aussi de détenir une action entière en prenant le temps d'investir petit à petit dans cette société, notamment avec la méthode que l'on appelle d'investissement programmé qui va lisser le prix d'achat. L'un des plus grands risques d'investir dans des fractions d'actions réside dans la mauvaise compréhension des offres liées à ces fractions d'actions. Il faut bien comprendre comment l'intermédiaire financier va vous proposer d'utiliser les fractions d'actions. Par exemple, s'il s'agit de produits dérivés sur actions, vous ne serez pas propriétaire des actions sous-jacentes. Vous ne pourrez pas bénéficier des droits de vote, par exemple. De plus, les produits dérivés se basent généralement sur le trading sur marge et l'effet de levier, ce qui signifie que le risque de perte peut être important si la notion d'effet de levier en bourse est mal comprise ou si vous utilisez un levier trop important. En fonction de la méthode utilisée pour investir dans les fractions d'actions, sachez que toutes les actions ne sont pas disponibles pour un investissement fractionné et les frais peuvent être importants. De plus, certains courtiers ne proposent pas la possibilité de transférer vos fractions d'actions vers un autre broker. La première chose que vous devez déterminer avant de vous lancer dans l'achat de fractions d'actions est si vous souhaitez devenir actionnaire de ces actions
ou si vous souhaitez simplement profiter de l'évolution de leur prix sur le court terme. Une fois que vous avez déterminé cela, que vous avez choisi une façon d'analyser les marchés, c'est-à-dire vos décisions se basent sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, et que vous avez travaillé sur votre plan de trading, vous devez choisir un courtier qui propose les fractions d'actions et qui vous permet de trader dans les meilleures conditions. N'oubliez pas non plus d'investir en vous-même pour améliorer vos résultats de trading. Il est vraiment nécessaire de constamment améliorer vos connaissances de trading. Si vous souhaitez suivre un cursus de formation de trading complet et gratuit, vous pouvez consulter les contenus de la YouTrading Academy. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon trading avec YouTrading.